Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai commencé par des études de philo. Je me suis réorienté ensuite vers la finance et pendant mes études et en faisant plein de stages, notamment en start-up, chez des leveurs de fonds, j'ai été complètement pris par le virus de l'entrepreneuriat. Je me suis mis à lire tout ce qui existait, à regarder toutes les... comme ce qu'on peut retrouver sur Je décide d'entreprendre, tous les podcasts, toutes les vidéos, tous les articles. Et après quelques années comme salarié, où j'ai travaillé comme manager dans l'e-commerce, pour être honnête, je m'ennuyais un petit peu comme salarié et j'ai eu envie de construire quelque chose. Et avec mon associé Étienne, on a réfléchi pendant des mois, voire des années, à des idées de projet. On a eu des idées les plus originales et les moins bonnes possibles pendant des mois. On a fondé ensemble en 2014 un premier projet qui s'appelait Palab. Palab, on voulait vendre des études de marché aux PME par abonnement. Et on s'est rendu compte, beaucoup de nos clients sont venus vers nous en nous disant c'est très bien ce que vous faites, mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir des informations sur mon développement à l'international parce que c'est ça que je ne connais pas. On a réfléchi à tout ça, on avait en plus un intérêt fort pour le continent africain. Et en début 2016, en janvier 2016, on décide de fonder Trustin et d'accompagner les entreprises sur le continent africain. Trustin accompagne le développement des entreprises étrangères et africaines dans leurs projets de développement international en Afrique. Donc Trustin cible en priorité les PME et les ETI qui vont avoir des projets de développement et d'export sur le continent africain et qui ont besoin de relais locaux de confiance pour réaliser ces projets-là. La façon dont on travaille chez Trustin, c'est qu'un client, une entreprise, va avoir un projet, va nous l'exprimer, on va définir ensemble un cahier des charges et on va mettre en relation cette entreprise avec des intervenants dédiés localement qui vont réaliser des opérations de prospection, de marketing, de travaux comptables ou juridiques, etc. Aujourd'hui, on est présent dans 18 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, avec un petit peu plus de 5000 intervenants, des partenariats avec plus d'une centaine d'universités et d'écoles, et des bureaux régionaux qui sont ouverts aujourd'hui à Dakar, à Abidjan et à Douala, et avec plusieurs ouvertures dans les prochaines semaines, notamment à Libreville et à Brazzaville, Bamako et Kinshasa. Une difficulté pas importante, mais qui se travaille et qui a été l'objet des premiers mois de Trustin, c'est d'asseoir notre crédibilité vis-à-vis de nos clients entreprises. On a beaucoup de clients qui sont des PME et des ETI qui n'ont pas encore énormément développé leur activité à l'international et qu'il faut aller convaincre, avec lesquels il faut faire de la pédagogie, avec qui il faut expliquer non, que faire du business en Afrique, c'est possible, même pour des petites structures. Donc c'est vraiment ce travail de crédibilité et de pédagogie. Au départ, vous contactez des gens, personne ne vous calcule parce que déjà vous leur parlez d'Afrique, ils peuvent en avoir peur, ils peuvent avoir des mythes en tête. Et en plus, ils ne vous connaissent pas. Donc ça fait deux critères un petit peu éliminatoires. Mais à force de pédagogie, à force d'échanger avec les gens, on peut faire accepter son idée et leur montrer qu'on leur apporte de la valeur. Le premier conseil, et c'est quelque chose qui est au centre de ce qu'on fait chez Trustin, c'est déjà d'être humble, de faire preuve de beaucoup d'humilité, de ne pas se croire expert sur tel ou tel sujet et de ne jamais arrêter d'apprendre. Chez Trustin, ça fait un petit peu partie de la culture de l'entreprise. On n'arrête pas de lire, de se renseigner, de regarder des vidéos, etc. pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous au quotidien. Donc, aussi bien apprendre des sources, des livres, etc., des articles et autres, mais également apprendre des autres. Donc, ne pas hésiter à, dès le début, parler de son projet. Parler de son projet au maximum, c'est quelque chose, je pense que c'est quasiment le facteur de succès principal d'une start-up et d'un business, c'est l'entourage et la bienveillance que vous arrivez à construire autour de vous à propos de votre projet, parce que ensuite,
tout s'enchaîne et les gens vont vous aider. Les gens vont vous recommander un directeur technique qui va pouvoir vous rejoindre pour faire vos développements si vous êtes dans les nouvelles technologies. Vos amis à qui vous en parlez vont vous recommander à des clients et autres. Donc c'est très très important d'échanger. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler de leur idée et qui ont peur de se la faire voler. Ça, c'est vraiment une fausse crainte. Il faut en parler au maximum. C'est ça qui l'a fait vivre, c'est ça qui l'a nourri. Des fois, c'est une conversation qui va faire naître une idée importante pour votre projet. Donc, il est vraiment important d'échanger au maximum. Et un autre aspect, c'est l'opiniâtreté dont je parlais. Il y a une statistique, je lisais récemment, je crois qu'au niveau commercial, une vente se conclut en moyenne à la 6e relance. Donc si vous envoyez un mail, si vous appelez une fois et qu'on vous dit non, il faut continuer. Il faut continuer, insister et évidemment pas que ça n'aille pas jusqu'au harcèlement, mais ne pas hésiter à rien lâcher et à toujours insister.